Terminés les roues arrière en plein centre-ville, désormais les rodéos sauvages ont lieu à la campagne. Alors ici, à côté de Paris, il y a un secteur qui est particulièrement touché, c'est le département du Val d'Oise. Nous, on est parti à la rencontre des agriculteurs du territoire qui, dès le retour des beaux jours, voient des dizaines de jeunes à motocross ou en quad rouler sur leurs parcelles cultivées. Laurent Châtelain, c'est un agriculteur, il a à peu près 300 hectares, à la fois des céréales et des arbres. Et le week-end dernier, une de ces parcelles a été investie par des jeunes qui sont restés une heure et demie à tourner en rond sur sa parcelle. Ils sont venus à fond les ballons, tout droit. Je pense qu'il y a entre 3 à 5 quads. Et ils sont arrivés, ils ont fait des lignes droites, ils ont fait des courbes, ils ont fait des zigzags et ils nous ont bien abîmés, saccagés de telle façon qu'on va devoir recommencer. Quand ils viennent à 20 à 40 véhicules et là c'est ingérable pour nous agriculteurs. Souvent on est seuls et de toute façon on ne peut pas faire la police, on n'a aucun droit entre guillemets. Souvent ces rendez-vous clandestins en fait ils sont organisés principalement via les réseaux sociaux comme Snapchat par exemple. Les jeunes se donnent rendez-vous et certains n'hésitent même plus à faire plusieurs kilomètres pour s'y rendre. Les agriculteurs nous ont donné des captures de vidéosurveillance, on les voit même arriver en convoi. Donc certains utilisent des camionnettes de déménagement et souvent à l'intérieur se dissimulent 3-4 motos qu'ils n'hésitent pas à sortir par la suite et à rouler sur les parcelles. Charles Delmotte, c'est un autre agriculteur du territoire. Lui aussi, il est régulièrement touché par des rodéos sauvages et il nous a expliqué avoir perdu environ 3500 € sur sa parcelle de betteraves. Il manque un pied ici, un autre ici et ainsi de suite. Donc la perte peut être colossale. Vous imaginez 2, 3, 5, 10 motos dans un champ, c'est sur une heure de rodéo, c'est des arts et des hectares qui sont perdus. Face à la colère des agriculteurs, la préfecture elle a intensifié ses contrôles à proximité des champs, souvent les week-ends. Et elle nous a rappelé d'ailleurs qu'en 2024, 213 motos avaient été saisies dans le département, donc à la fois en milieu rural et en milieu urbain. Ça représente 8% des saisies du territoire national.